On se calme, hein. On se calme tout de suite. Je suis déjà interdit de Twitch, hein. Déjà, on n'a pas le droit de voir ta tête. Heureusement qu'on peut voir ton pseudonyme, hein. T'as bien de la chance, hein. Non, mais t'es dans... Donc voilà, c'est psychodélique? Oui, c'est psychodélique. Alors du coup, Bassem, pour ceux qui ne connaissent pas, Bassem est un personnage qui s'est illustré par beaucoup de dramas du Clash à l'époque, via Periscope, il avait déjà une chaîne YouTube, il faisait un petit peu de rap et tout, bon bref, Bassem quoi. Il adore clasher du monde. Et à l'époque, il s'est beaucoup battu avec les Black Swag, comme on dit. Alors les Black Swag, c'est les noirs qui sont tout beaux gosses, bien habillés, clinquants, bien coupés, le petit dégradé, tout ça. Et ils sortent avec des beurrettes. Alors, la beurrette, qu'est-ce que c'est? La beurrette, c'est une fille qui vient un peu de mes origines, c'est-à-dire le Maghreb. Et qui, alors, il y a deux options. Soit t'as la beurrette, elle a une petite voix, elle est toute gentille, elle est pas, voilà, tu vois. Soit t'as la beurrette, elle est genre bimbo et tout. Selon Bassem, je parle de l'esprit de Bassem, hein. Je parle pas selon moi, c'est lui, il dit beurrette, donc je dis beurrette. Je suis Bassem. Tu veux tiens mon paf, mes chouilles, là. Et du coup, voilà, pour lui, il y a deux types de beurrettes. Voilà. Beau pull, merci beaucoup. Et alors, du coup, Pantouf, c'est qui? Alors, Pantouf, bien entendu, non, bon, bref, c'est un autre sujet. Et donc, bah voilà, vous avez par exemple une beurrette là sur Telegram. Voilà, ça c'est une beurrette, selon Bassem. Mais ce n'est pas qu'une beurrette. Alors, qu'est-ce qui se passe? En gros, ils ont une brigade. La brigade anti-lib ou anti je sais pas quoi, là, on va écouter Bassem rager, Bassem s'énerver. C'est le moment, Bassem, effectivement, ce soir. Alors Bassem, déjà il a eu un message. Bassem, il faut dire la vérité. On atteint le point de non-retour avec les Noirs. La guerre est inévitable. On pourra jamais faire la paix après. Toutes les humiliations qu'ils nous ont fait. Tous les silences et les inactions des Noirs, juste, et toute leur trahison, bien entendu. Alors attendez, hop, là on va grossir un petit peu pour vous, voilà. Et toute leur trahison, voilà, des traîtres et des traîtresses maghrébines qui ont subi, il faut dire la vérité au fond de nous. On se dira en vrai, la plupart de nos femmes sont des africanisées et esclaves sexuelles des Noirs. Elles sont avec nous, mais elles rêvent d'être avec eux. Elles nous trahiraient à la première occasion. Et les hommes noirs rigoleront sur nous avec les traîtresses maghrébines et se diront « On leur a tout fait, assez crasseux. On a mis leurs femmes à nos pieds. On les a humiliées devant elles. On les a tabassées. Il s'est rien passé parce que c'est des tapettes. Oui, des soumis. Et ça, c'est inacceptable pour des hommes musulmans. Il n'y a que les traîtres maghrébins, les dayoutes et les traîtresses maghrébines, nymphomanes et déloyales qui leur pardonnent facilement. Et bizarrement, il y a beaucoup de haine. Il n'y a aucun peuple de la Ummah qui les ont condamnés, et dénoncé leur mal. Ça commence bien. ça commence bien la soirée. Moi je veux dire, on commence par là. Directement, c'est la guerre civile avec les Noirs. Mais on allait me dire, ah bon, mais Bassem, il pense pas ça, yeux clos, tu exagères. Tu es un extrême droitard qui essaye de faire peur. Non, pas du tout. Mais en attendant, les Serbes mangent des chips et ils achètent des Xbox. On est bien parti pour la guerre civile. C'est parti. Salam alaikum, les gens. Ouais, comme le message d'en haut, elles nous trahissent à la moindre occasion. Ce qu'on a fait avec la balle, c'est qu'on leur a mis face à leur responsabilité. La balle, c'est la brigade anti-coquine. Anti-fille de joie, anti-sale, je sais pas quoi là. C'est... Bah, pourquoi ça a changé de... Attendez, ça a totalement changé mon cadre. Bizarre ça. Bah, je sais passé. Et en gros, la balle, c'est le... On va te retabasser. On va te retabasser. Non, on va pas retabasser qui que ce soit. On se calme, madame Lina. À tous ces clochards et tous ces clochards. Ce que vous comprenez pas, c'est que moi, j'aurais mal réagi même si elle avait pas le voile. Mais vu que cette salope, elle se serve du hijbé du lycée, pour que quand... Le RGB, je sais pas ce que c'est. Le RGB, je sais pas ce que c'est. Si je peux te dire en arabe si tu veux. Alors oui, nous allons appeler notre intervenant maghrébin pour avoir quelques traductions, car forcément, je suis blanc, donc un petit peu raciste, donc pour moi, c'est du charabia. Je rigole, mais je sais pas ce que ça veut dire, HB, donc je vais demander à mon ami, n'est-ce pas, maghrébin, de me dire de quoi il en retourne, car je suis... voilà. Alors la BAHL, c'est la brigade anti-hibg de lycée Hibg. En gros, c'est les femmes qui se mettent un
un hijab, un voile, Ah, vous savez, le hijab. voile Ok. à l'oriental, quoi, à l'arabe et tout, enfin, D'accord, où le que menton font est les... Mais couvert, alors enfin pourquoi, voilà. pourquoi la brigade anti-HB? Bah, en soi, le mec, si tu veux, c'est comment dire, c'est un espèce d'incel maghrébin, on va dire. Ouais. Donc le mec, Incel maghrébin alpha. Mektou. dès qu'il voit une jolie maghrébine, Ouais. Il rage. dès qu'il voit une jolie maghrébine De 16 ans. s'afficher sur les réseaux, il rage, Ouais, c'est ça. mais peu importe l'âge qu'elle a, genre, il rage. Et en plus de ça, le pire, c'est qu'il envoie en fait sa meute, sa petite meute de merde là, sur Mais qui dirige la live meute? de ces filles-là. C'est Bassem. C'est Bassem qui Et dirige la meute? on n'a pas le stream sur Discord, frérot. Ah merde! Pardon, je suis une pute. Pardon, excuse-moi, non, mais je vous jure. Écoutons la suite de l'affaire Bassem des HB. Cette vidéo sort, les gens osent débattre encore sur le bon soupçon avec elle. C'est comme la HB qui tire des pipes à l'arrière d'une voiture et qui regarde la caméra quand elle pompe. Elle sait, tout le monde sait. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est très détaillé, ça c'est beau. Mais pour eux, il y a le bon soupçon. Pour Bassem et la balle, il n'y a jamais le bon soupçon. Voilà quoi. J'ai envie de vous dire, donc on affichera sans état d'âme. Et moi, je vais faire comme vous, je vais surfer dessus. Ah, Kamikaze, c'est vrai que Kamikaze, ça fait quelques jours que je l'ai pas eu sur le chat. T'es là, Kamikaze? Kamikaze, on s'inquiète pour toi, il y en a qui s'inquiètent là. Kamikaze? C'est imagé, oui c'est imagé, c'est très imagé. Je vais surfer dessus à la radio, je vais surfer dessus de partout. Je ne monterai plus jamais dans le live des gens. Je prendrai des gens en live que j'aurais sélectionnés au préalable. J'ai trop donné talib à tous ces fils de pute et à toutes... Après, il y a aussi Summan qui a disparu, il y en a quelques-uns qui disparaissent pendant un temps, après ils reviennent, c'est normal, calmez-vous. Ces petites putes qui se cachent derrière le din sur TikTok et qui font des conférences à plus savoir quoi en faire parce qu'ils ont des vies de merde. Je le jure devant Dieu, nous avons l'identité de toutes les personnes qui se cachent derrière des comptes de rappel ou derrière Ça fait un peu flipper quand même. celles qui font les malines dans les conférences. On les affichera une à une avec leur casserole. Quoi? Ah, mais là c'est Bassem qui parle, oui. Alors Psycho, c'est Bassem sur Telegram. Vous traînez mes casseroles, je peux traîner les vôtres quand même, hein. On fera ça avec joie et bonne humeur à la radio, à la bien. Oh, comme Parce dirait que l'autre. Bassem, c'est vrai que sa spécialité, c'est quand même de balancer des numéros en direct, par exemple, quand il y a des gars qui l'emmerdent. Alors souvent c'est pour les trolls, donc on va dire que c'est bon jeu, pourquoi pas. Mais voilà, souvent ça finit sur des canaux Telegram, machin, ça part un peu dans tous les sens. T'as fait de l'excellent travail, hein. Les frères de la balle, observez TikTok. Ils font que ça pendant 4 jours. Ça fait 5 jours, ils font que ça sur nous. Ils prennent ma photo, ils la mettent dans leur live tellement c'est des putaclics, ces fils de pute. On leur a déjà dit. Bah Bassem, ça fait clic-clic, hein, normal, on a besoin de clic-clic, frère. Salut Kalem. On a besoin de clic-clic, c'est logique. Il y en a, ils me disent, oui, mes yeux glos, des fois tu fais du drama. Mais les gars, il y a besoin de clic-clic. Faut mettre des pouces bleus, machin, je suis obligé de clic-clic. Moi j'ai besoin de gagner ma croûte aussi, sinon je vous dis, ah, faites des dons. Après on me dit, ouais, mais tu demandes des dons. Ah bah, oh. Soit je fais clic-clic, soit des dons. Faut savoir, ou les deux. Mais compliqué. C'est dur, hein. Je suis levé depuis tôt ce matin, j'ai fait du montage, machin et tout, là je suis encore en live. Hein, et puis après demain matin, je me lève à 7h du matin, on va arracher la dent, je continue à travailler. Mais bien sûr qu'on travaille. Croyez quoi vous? Le talent, tu... Vous faites grève, hein, c'est tout. Ils sont où les grévistes? Vous êtes là les grévistes? Vous êtes là, plus 1, plus 2? Là je vais faire mon macroniste. Vous êtes là les grévistes là? Le son est pour... Bah c'est Telegram hein, les gars, hein. C'est Telegram, il est sur son téléphone de Bicraver, il est là. La vie de ma mère c'est des putes. On va les harceler, même en live. C'est normal, hein, c'est logique. Tu l'as ou tu l'as pas. Le pire, c'est que tous les enfants de putain sur ce réseau-là, là, quand je viens dans leur live, ils mouillent. Ils sont en train de mouiller, ils me font monter à chaque fois. Pourquoi s'ils me détestent? Ah, pour les vues? Bah oui. Pourquoi on me bloque jamais? Pourquoi moi on me bloque pas? Et les frères de la balle, eh ben on me bloque pour avoir des vues. Non, c'est pas une rediff. Pourquoi quand moi j'ai pris la peine de parler avec des petits frères? Ah c'est vrai qu'il y en a un qui m'a sorti, ouais j'arrive pas à savoir quand c'est une rediff, putain il y avait un montage les gars quoi. Genre il y a un habillage avec des flammes machin et tout. Vous voyez pas que c'est une rediff? Merde. Vous voyez pas que c'est... Pardon. Vous voyez pas que c'est une rediff? Alors déjà, pour expliquer quand même, pour ceux qui vont voir cette rediff là, quand ce sera une rediff, déjà la date, un indice, l'heure, et ensuite vous avez écrit là en dessous, première
premières, c'est pas des lives, hein. C'est des rediffs dans tous les cas, ou des vidéos inédites. Mais dans tous les cas, c'est des vidéos qui ont été upload. Et après, vous avez les vidéos inédites qui sont écrites hashtag inédit. Donc, regardez le hashtag dans la description, c'est écrit inédit, c'est écrit inédit. C'est même écrit dans le titre de la vignette. Donc, tout. À un moment donné, les gars, RDF rediff, OEP, on en parle, c'est les lives. Et rediff, RDF, quoi. Et inédit. C'est inédit. C'est facile. Hors série, inédit, enfin, je sais pas. Les gars, on va faire un test de QI, les copains. Dès qu'ils ont fini Je crois qu'on a raison de vous grand remplacer quand même. le live, ils ont dit rajoutez, venez, on va refaire un live. Parce que c'est tous des fils de pute, tous autant qu'ils sont. Et parce qu'ils ont les bons mots derrière leur esprit mielleux, c'est tous des fils de pute. Bon alors, on va beaucoup être sur les invectives et les insultes. Alors, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, il est vénère. Après, le frère en commentaire qui dit il faudra faire la guerre avec les Noirs. Non, frérot. Ah, ça me rassure, parce que la guerre avec les Noirs, ça me faisait un peu peur. Je me disais, putain, on est obligé, quoi. C'est... Quoi, live première, c'est écrit? C'est écrit live première, oui. C'est écrit première, quoi. C'est pas grave, c'est écrit dans la petite bande noire, première. Bon, la guerre civile avec les Noirs, on en parle. Frérot, moi, je peux pas être en guerre avec les Noirs en règle générale. Moi, j'ai des frères noirs qui faire péter la gueule, sinon c'est font jamais des trucs comme ça. Sauf que, attention. Parce que si c'était un Maghrébin qui aurait fait ça avec une Renoir, non, ça c'est de la science-fiction. Bref, s'il aurait fait ça, les gens, ils auront mis tout le monde dans le même sac. Moi, je mets pas tout le monde dans le même sac pour deux raisons. Merci à Rico-chan. Je les affiche. Merci à Rico-chan pour ton don, merci beaucoup. Et vous pouvez soutenir aussi la Dioclie. C'est très fleuri. Si vous voulez éviter la guerre civile avec les Noirs. Jusqu'à Los Angeles. Et ces sacs à main de merde, je les humilie tous les jours. Ah si, il y en a des intellectuels. C'est pour ça qu'ils se cachent derrière le DIN et qu'ils se cachent derrière nos sœurs les crasses, les traîtres. Parce qu'ils savent qu'on est dans le bon. Continuez. En avant, on nous niquera nos réseaux, Wallahi l'azim, on en reviendra avec d'autres, on reviendra avec des fakes, et ainsi de suite. Vous inquiétez pas les gars, tout se passe là. D'accord, donc en fait, il veut pas la guerre, mais le début de la guerre. C'est-à-dire, on fait pas la guerre, mais on la prépare. Et ça, c'est important. Gourgand Dineller, un gros baiser. Ouais, Pantouf, je suis sûr qu'il va venir pour nous parler drama, comme d'habitude, et non pas de guerre civile avec les Arabes et les Noirs, j'imagine, hein. Il va pas être dans la thématique, hein, parce que j'ai déjà fait ma vidéo sur Nota Bene, donc du coup, est-ce qu'on va pouvoir faire notre petite intervention? Oui, heureusement, parce qu'on a plusieurs sujets ce soir. C'est qui Pantouf? Vous allez le découvrir dans peu de temps. Je vous dirai pas ce qui s'est passé en privé. Petit coquino. Et les gens, vous pouvez enregistrer, hein, enregistrer même la chatte à vos... Quoi? Attends. Et les gens, vous pouvez enregistrer, hein, enregistrer même la chatte à vos grands-mères, enregistrer tout ce que vous voulez, constituez vos dossiers en plastique, constituez tous vos dossiers qu'il faut. Nous vous attendons de pied ferme. Vous savez quoi? De sympa. Pied ferme. Et moi, je me dis, Inch'Allah ya Rabbi, il y aura une audience. Quand tu auras un non-lieu, je vous sortirai mon paf là. Ah ouais. Parce qu'apparemment... Il sortira son zizi, bien sûr. Hop là, gros zizi sur la table, il le pose, il fait qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as vu, moi, ma bite et mon couteau? Il va être là avec son poignard, sous l'oreiller, son zizi sur la table. Moi, je prends des vidéos et je le partage, d'accord? Et ben moi, j'ai 45 vidéos qui datent du mois dernier où il y a des hijbés qui me mettent en fond d'écran et qui m'insultent. Donc là, il est pas content, voilà, parce qu'il se fait un peu insulter. On écoute un peu. Ah oui, il affiche des mineurs. Il affiche des mineurs. On est dans la menace judiciaire aussi, c'est-à-dire qu'on peut menacer les gens de les harceler, on peut menacer de les afficher, on peut menacer de faire plein de choses, mais par contre, on se protège. S'affiche dans un lieu public, avec une application publique, accès public dans les commentaires. Il fait de l'harcèlement. Quel harcèlement? Moi, quand je suis en live, on m'harcèle à chaque fois. En commentaire, on essaye de couper mes lives. J'ai pas crié à l'harcèlement parce que c'est le jeu. Si je veux pas que les gens ils m'harcèlent en commentaire, je coupe les commentaires. Où est le problème? Où est l'harcèlement? Les frères et les sœurs, restez groupés. Et il n'y a pas de menace, il n'y a rien. Écoutez-les pas sur les réseaux, sur Twitter, avec leur harcèlement, avec la tête de ma mère judiciairement, c'est caduque. C'est zéro, ça. C'est absolument zéro. On n'est pas allé prendre des vidéos ou des photos dans son profil personnel. Non,
Nous faisons juste un prolongement de sa vidéo. Et c'est là où vous avez la mort. Et peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il peut avoir raison sur un truc public qui est TikTok. C'est compliqué à attaquer. Les frères avec force et honneur. Ça va être... Et je pense que quand tu répètes le truc, le processus, et que tu l'accentues un peu trop, ça peut être attaquable. Du coup. un festival. Un festival. Et vous allez voir. Tous les jours, vous verrez qu'on avait raison. Mais bon, le bon soupçon. Le bon... En tout cas, nous, on est les meilleurs. On est venus en 2 jours, on vous a retourné le cerveau. Voilà. On va vous laisser respirer un petit peu. Merci beaucoup, c'est très aimable. La suite. Ils ont mal. Comme Duke, il disait à Rocky 4. Dans Rocky 4, Duke, le black, quand il lui disait, tu vois, tu le tabasses. C'est pour toi, Psycho. Tu lui fais mal. C'est pour toi, Psycho, là. T'as vu? C'est un mec. C'est pas un robot. T'as jamais entendu parler de Bassem? Mais t'as jamais entendu... Mais Bassem, c'est une star, putain. Bassem, il fait 8K en live tous les soirs, à partir de 23h, assez tard, hein. Il fait 8K. Lui, il parle au gars de quartier, un peu blédard, façon de parler, très musulman, etc. C'est un mec qui est toujours un peu arraché, on va dire, qui est très... voilà, il c'est tout le temps troll et en même temps, il envoie chier tout le monde. Il discute de trucs totalement perchés à chaque fois. C'est sympa, hein, c'est l'heure du Lib, exactement, c'est Radio Lib. Non, c'est vachement connu. Hein. Bassem, c'est pas rien, hein, gros. Bassem, c'est une énorme chaîne en vrai. Bassem, c'est quand même... ça représente combien d'abonnés, Bassem? Attendez, hop, on va aller voir. Bassem, hop. Bassem, c'est Radio Libre, là, tac, on va aller voir vite fait ce que représente sa chaîne. C'est 259 000 abonnés, voilà, et c'est des lives en majorité, avec des rediffs aussi, hein. Des lives qui font 50 000 vues quasiment, 42 000 en moyenne, quoi, 50 000, 129 000 il y a 2 semaines, tu vois, donc on sait pas pourquoi. 129 000, c'est énorme. 83 000 vues, c'est énorme. 69 000, 69 000, 80 000, donc c'est énorme en live, hein. Là on parle en live, hein, donc c'est assez colossal. Et ensuite, débat des journalistes de Combini, ils nous parlent de stabilité, 44 000, 34 000, en mode newser, tu vois, avec ses parties de radio libre. Donc c'est vraiment un truc qui fonctionne. Et c'est assez colossal les chiffres. Donc ouais, non mais vraiment, ouais, non mais ouais, c'est colossal. Vous vous rendez pas compte, hein, c'est vraiment colossal. Le 129 000, c'est bizarre par contre, hein. Il y a des chiffres qui sont très bizarres aussi. Et 129 000 abos sur Telegram, effectivement. Voilà, Yeux clos, c'est le cousin de Cortex. Vous faire foutre. On leur fait mal. Arche de Noé. Et il a une méga communauté, hein, qui est très active, on va dire, donc ça... Et de salopes, et de vieux Deus, et de vieux Tahan sur Internet. Que Daniel, avec leur Islam légiféré. J'ai vu un TikTok d'une voilée, mais mort de rire. J'en ai marre. Les gens, ils me disent légiférer. Ils me parlent des 8 règles. Les gens, ils me parlent. J'ai failli le retirer. Oh non, ma belle. Ah non, parce que tu l'as pas dans le cœur. C'est mignon, c'est choupino. Et ouais, pourquoi celles qui portent le voile et qui s'affichent pas n'ont jamais ce genre de problème? Voilà, quand j'ai envie de vous dire, arrive à un moment, il faut appeler un chat un chat. Donc les gars, si eux, ils parlent de légiférer, nous, on n'est pas légiférés. Mais moi, je rends juste la monnaie de la pièce à tous ces gens-là. Vous m'affichez, ça fait des mois. Vous mettez vos noms dans vos lives parce que... Bassem, tu t'affiches tout seul, gros, tu l'as toujours fait depuis toujours. Souviens-toi avec Ulcan, souviens-toi avec tous les clashs que t'as eu, etc. Moi, je prends Ulcan parce que c'est ce que je connais le mieux. Non. Salut Monkey Monka. Salut à tous. C'est 131, de quoi 131 aujourd'hui, de quoi 131K. J'aimerais avoir 131K de viewers. Putain, on est à 154 viewers et 368. En ce moment, c'est beaucoup plus calme, hein, c'est comme ça. Vous êtes des putaclics. Vous tapinez pour moi, pour ramener des gens. Il y a ça. Et je rends la monnaie. Vous m'avez affiché de partout. Non, après, il y a rarement des gens qui ont des barbus en bas de chez eux, faut pas déconner, faut vraiment chercher la merde avec lui dans ce cas-là, je pense. Tout, mais moi je dis rien. Donc j'ai essayé de répondre comme ça. Et surtout aussi parce que je suis l'assassin de Siam, à ce qui paraît, Rayahama. C'était le drama sur Siam où en gros il avait dit ouais c'est des chouins en gros et je m'en bats les couilles, en gros elle a un peu cherché quoi. Il manque un bon gros drama pour relancer tout ça. Yeux Claudius, on aime jouer. Non, on écoute. Et pour les mecs là qui font les mzied sur leurs chevaux sur internet. Qu'est-ce que ça veut dire Zied? Mais je suis traducteur. Les Zied.
Attends, je demande à ma daronne. Let's see it. Let's see it. C'est quoi le titre de la musique derrière là? La musique derrière là, c'est Synthwave Electric Mixtape First Today Relax Dr. Bunker Inc. Et je te mets le lien. Voilà, comme ça tu pourras l'écouter chez toi tranquillement. Alors, même ma daronne n'a jamais entendu parler de cette expression. Je ne sais pas du tout ce que ça peut vouloir dire. Je suis désolé pour. Ibn Ziyad, on m'écrit. Ibn Ziyad. Ah, Ibn Ziyad, c'est un nom et enfin ça doit être un personnage tunisien. Je sais pas qui c'est. D'accord. Ok. Bon, Et tout le reste et tout. Les frérots, au lieu de parler dans les conférences comme ça, là, parler dans les conférences. Ah, Bassem. Toi, t'es un homme. Lion. Selem, il est où, Bassem? Même un chien, il me trouvera. Il y a que les gens sur Internet qui me cherchent, qu'ils arrivent pas à me trouver. Donc voilà, tous les mecs. Alors, petit clin d'œil, j'imagine, à notre cher Ulcan. Et on écoute. Parce que moi aussi, je suis trop un IA. Moi aussi, je suis trop un connard. Je suis un connard, moi aussi. Non, on fait pas comme les gens. Non, nique sa mère, c'est pas grave. Non, on fait pas comme les gens. On va faire pareil. La tête de ma mère, on va faire pareil. On va faire pareil que les gens. Non, c'est pas grave, Bassem. Non, c'est pas la peine qu'on partage le compte des gens pour qu'ils pètent. Non, on fait pas ça, nous. On a trop été loyal avec ces fils de pute. Donc la balle, moi j'ai une nouvelle mission. La fameuse brigade. Tous les comptes des riches B de merde, celles qui font des conférences, on va tous faire péter leurs comptes. Alors TikTok, ça marche au signalement. Wallah el azim, vous avez vu là, la balle. Après, ce qui est vrai, c'est que quand les gens pensent qu'il y a Bassem, les gens flippent un peu. C'est-à-dire, ils imaginent que ça partira en couille, donc forcément, ils ont un peu peur. Et ça peut se comprendre. Le mec incite finalement, d'une certaine manière, au harcèlement. Donc, tu peux te poser des questions. Et quand t'es tout jeune et que t'as 17-18 piges, t'as peut-être pas envie de te prendre Bassem sur les côtes, quoi. C'est logique, en fait. Ça me paraît tout à fait logique, quoi. Il parle de quoi? Je comprends rien. C'est Racaillerie. En gros, il reproche aux petites voilées, femmes, maghrébines et tout de sortir avec des noirs. Et c'est quasiment le début de la guerre contre les noirs et les arabes. Voilà, c'est à peu près ça. La balle aujourd'hui, elle viendra plus te dire coupe ton live. Ah, MZed, c'est les moralisateurs. D'accord, MZed. Ok. Moralisateur. Ok. Elle va venir, elle va regarder ton live. On va signaler par milliers. Et vos comptes, ils vont péter. Si c'est grâce au signalement que vos comptes, ils pètent, vous êtes dans la merde. Et après, c'est vrai que, voilà, pareil. Mais c'est aussi une forme de menace. Mais après, quand tu peux prouver que ton signalement, enfin, que c'est des signalements de masse venant de SBSM, tu peux pas. Parce que c'est la communauté qui veut le faire, donc c'est compliqué. Et c'est vrai, voilà. Et c'est un troll effectivement de catégorie galactique, Bassem. On a déjà regardé, il y a une rétrospective sur Bassem dans mon émission. C'est moi qui vous le dis. Donc, TikTok, j'ai 6 noms en tête. Dès que vous serez en live, on m'avertira. Wallah il azim, sur Discord, nous envoyons la sauce. Vous imaginez ces journées, il va au café le matin, il fume un pétard, hop, qu'est-ce qui se passe sur TikTok? Ah bah on va l'emmerder la gamine de 17 ans, parce que d'où elle parle de moi et d'où elle a un voile, la petite salope. Et c'est compliqué quoi, c'est vraiment compliqué. On écoute la fin. Les frérots, ils sont comme des dingues. Ces enfants de catin, ils tapinent à 8. Sur des lives, ils sont 300, ils sont 200. 200 parce que je suis passé par là. Wallah el azim, ils sont ridicules. Nous, la balle, moi, vous, quand on se met en live, on est 12 000. Allongés sur un lit, sans forcer. Donc voilà, bref, toujours en train de dire, voilà, nous on y arrivera et on va vous mettre la pression. Salut Matimot, salut Aline, Matt, salut à toi Fabrice, à plus tard. Et du coup, il y a un petit message, salam frérot, voilà. T'es dans le hack, je sais pas ce que c'est le hack. Il faut signaler sur TikTok, voilà, faire sauter vérité, leur compte. Dans le vrai. Dans le vrai, ok, t'es dans Le la hack, vérité. Le hack, c'est le vrai. D'accord, la vérité. Par Allah, ils ont plus peur de perdre leur compte que de perdre leur honneur. Par Allah, frérot, voilà, tu devrais lancer une BAD. Une brigade anti-Dayout. Wallah, ils sont pires que les hijabeuses 2.0. Je monte sur live surtout des Hachi 2.0. Je les termine, tous, wallah, niveau religion. De quoi? Ils ont aucun argument, à part sortir ton nom et parler de tes péchés sur lesquels t'as fait le repentir. Bah aussi ils peuvent faire le repentir, calmez-vous les gars, mais vous êtes qui pour juger? Vous êtes pas Dieu là, je comprends pas. Mais d'où il y a le brigade de la brigade sur TikTok là? Bref. Repentir. T'as vu aussi l'autre crasseuse? Aussi Cyrine? Qui vient de se voiler, pardon. Pour les vues et les abonnés. Elle a fait une vidéo où elle ment sur toi en disant que tu lui as demandé d'enlever son voile, cette menteuse hypocrite. Elle dit aussi qu'elle reçoit des menaces à cause de toi. Voilà! Tu devrais porter... Quoi les gars?
Il y a vraiment écrit tu devrais porter. Hein. Y a pas, voilà, tu devrais porter. Bah moi je rajoute pas de mots au cas où. Hein. Je veux pas avoir déformé les propos des gens. Mais les frérots, mais cette Cyrine en plastique, mais à la tête de ma grand-mère, il y a une plainte contre elle. Tu sais, moi je plains pas contre les hommes, mais contre ces hijbés de merde. Donc voilà, il a porté plainte contre la fille. Mes frères, frères, Mes frères et sœurs. tu vois les mecs dont tu me parles là, c'est les mecs qui étaient dans mes groupes Facebook en 2014. Je les connais par cœur. Après c'est possible qu'il y ait des vieux et des anciens qui le gardent. Allez on écoute celle-là et puis après on arrête. Je les connais par cœur, ces menteurs, ces ponceurs des conférences. Quand ils parlent de Dean et qui parlent avec des sœurs, ils ont la main entre leurs cuisses, ces fils de pute. Nous, au moins, on n'est pas des menteurs comme eux. On parle pas à des femmes au niveau Dean. Nous, quand on parle aux femmes, on parle de travail ou là, on s'embrouille. Mais nous, on se cache pas derrière le Dean. Donc, ils pensent qu'ils vont tout niquer pendant le mois du Ramadan, on va faire que les signaler. Voilà. Salam Bassem, il a raison le frérot qui a dit de signaler. Plus on a de téléphones à signaler, plus ça marche. Moi j'ai 3 téléphones et je sais que je vais sur les 3 signaler vidéo compte, ça saute direct. Même s'il a récupéré une semaine après, tu continues à faire ça et il va le récupérer. Faut toutes les sauter, ces crasseuses de TikTok. Même les hommes qui foutent la honte, on les saute, wesh, t'as vu? Tous les homos et les chèques et les trans qui s'appelle Mike Kim, quoi? Qui s'appelle Make Sammy King, je pense. Make Sammy King ou un truc comme ça. Et tout, faut vite sauter ça. Voilà. Et on termine avec ça. Les frérots, quand vous m'envoyez des messages sur Snap, attention. À chaque fois qu'il y aura des noms, je vais les cacher. Merci Psycho. Bonne soirée à toi. Bon guilty. On écoute la fin de ça et après on va aller voir les écoles sectaires. Parce que ces clochards et ces clochardes, ils seront capables de plus faire de live. Attention les gars. Donc là... Regarde, il a peur que les gens arrêtent de faire des lives pour bien les faire sauter. Bref, la guerre est déclarée contre les Black Swag, les Noirs, la guerre civile et... les hijabeuses. Et les TikTokeuses. Bref, c'est l'échec de la team du Jab là, ou je sais pas quoi là. Ou pas. On verra. On verra si ça va durer, on verra si c'est un truc sérieux ou si c'est qu'une sorte d'épiphénomène. J'espère que c'est pas sérieux et que ça va pas aller trop loin parce que sinon, du coup, on est de la merde, hein, ça risque de déraper ce genre de conneries. Donc bon, mais du coup, merde.